Salut chers amis téléspectateurs, amis internautes, merci de nous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau de Pourquoi pas. Aujourd'hui, une question encore plus corsée que la précédente. Avec moi, aujourd'hui, une fois de plus, nous avons retrouvé deux personnes avec qui nous allons essayer d'opiner aujourd'hui par rapport à notre question, à ce sujet qui ne vous laissera pas certainement indifférent. À ma droite, je suis avec une charmante demoiselle qui va se présenter. Je m'appelle Bello Paula. On va parler aujourd'hui pourtant de séduction, de couple, de relations, ça te dit? Oui, bien sûr, c'est un sujet social. D'accord, très bien. Et puis à ma gauche, un charmant garçon qui va se présenter. Bonjour, je suis Kevin Prince Mondalo. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis communicant. Communicant tout simplement. Ah oui. Aujourd'hui, la question est simple. Alors, à la demoiselle, elle nous dira tout simplement si elle peut admettre que son fiancé puisse avoir une amie aussi séduisante qu'elle. Elle a certainement ses arguments et on en débattra donc tout à l'heure. Et au mec également, il aura la même question. Et vous aussi, si vous voulez bien participer, allez-y, envoyez-nous des messages, envoyez-nous donc vos propositions, dites-nous ce que vous en pensez. Alors on va commencer donc avec elle. Est-ce que tu peux admettre que ton fiancé puisse avoir une amie, dans le vrai sens du terme, hein, une amie aussi séduisante que toi? Oui, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord parce que c'est naturel. Hein. Il y a des gens plus beaux, il y aura forcément des personnes bien plus belles que moi, mais avant de me connaître, il avait forcément cette amie-là. Enfin, ces amies filles qui sont toutes plus belles que moi. Donc je me dis que si elles étaient là et qu'il ne les a pas choisies et que je suis là, donc ça va. Moi, j'ai pas de problème pour ça. D'accord, aucun sentiment de jalousie, rien? La jalousie, oui, c'est normal, ça peut arriver, mais pas vraiment à haute dose, non. Ouais. Je ne serais pas vraiment très jalouse parce que je sais que bon, elle était là et que bon, maintenant c'est moi qui ai pris sa place, mais à part à la jalousie normale que tout le monde a, je pense pas en faire une crise. Alors, je pense qu'il faut prendre la mesure de la chose, ok? Alors, tu vois ton fiancé, quelqu'un ou alors quelqu'un qui visite ton fiancé, qui lui rend visite, ok? Alors, on n'a aucune idée du degré de l'amitié qu'ils ont ensemble, mais alors c'est quelqu'une qui lui rend visite, très souvent, et toi, tu me dis, ça ne te fera rien, ça te laisse à 37, comme on dit. Il m'a dit qu'ils sont amis. Oui. Si je la connais, c'est bon. D'accord. Voilà. S'il y a quelque chose d'autre, bon, avec le temps, je vais finir par le découvrir, mais tant que je sais qu'ils sont amis, je pense que pour ma part, il y aura de la jalousie, c'est clair, je ne veux pas le nier, il y aura vraiment de la jalousie, mais tant que je sais que c'est ça, qu'elle a une place d'ami, moi, ça me va. La même question, donc, je la repose à Kevin, d'accord. Alors, certainement une fiancée dans ta vie. Oui, j'ai quelqu'un dans ma vie. D'accord. Alors, admettrais-tu que ta fiancée puisse avoir donc un ami que tu trouves aussi beau, aussi séduisant que toi? Alors, qu'est-ce que ça te ferait? Les amitiés entre filles et garçons, on sait comment ça se termine. On sait comment ça se termine, donc moi je ne peux quand même pas admettre ceci. Si, à part le lien professionnel qui est entre eux, mais l'amitié simple et autre, moi je ne pourrais pas l'admettre. Bah écoute, tu la vois très souvent avec le monsieur. Tu n'as aucune idée donc du degré de relation que les deux entretiennent. Donc, sur le coup, tu te dis non, tu ne peux pas admettre que ta fiancée puisse avoir un ami, mec, on va dire ça comme ça. Parce que à force de se fréquenter tous les jours, il y a il y a ce sentiment-là qui peut naître. Et la femme elle est très sensible, elle peut céder à tout moment. Oui. Donc le mieux, c'est d'éviter cela. Donc pas d'amis, pas d'amis. Alors, nous sommes dans l'antichambre du mariage, ça veut dire que ce sont les fiançailles. Et on dit qu'en amour, il est question donc de relation. Est-ce que dans ce cas-là, tu manques donc de confiance en celle que tu veux ou alors que tu voudrais épouser, mettre chez toi? Non, le problème, c'est une histoire de confiance parce que moi, je ne connais peut-être pas l'intention de ce soi-disant ami-là. Lui, il peut avoir d'autres intentions que moi, j'ignore. Oui. Donc, pour éviter tout cela, le mieux, c'est qu'il n'aime pas de relation, qui n'aime pas de fréquentation entre eux. Alors toi, tu es contre donc la fréquentation. Catégoriquement. Et la confiance, qu'est-ce que tu en fais donc?
Non, mais la confiance, elle est innée. Elle est innée. Mais sauf que tout être humain peut céder. Oui. Tout être humain peut céder. Donc, ça peut arriver à tout moment. Donc, le mieux, c'est de l'éviter carrément. De l'éviter carrément. Alors, donc, ça veut dire que le mieux, c'est d'interdire cette relation-là. Oui. Ne pas vouloir donc que ta fiancée rencontre ou alors fréquente quelqu'un, fréquente un homme en dehors de toi qui est son prétendant principal. Oui, bon, fréquenter, oui, mais parce que ne faudrait pas que ces fréquentations soient régulières. Parce que, étant donné que c'est régulier, donc il doit forcément avoir un truc là. Donc, pas de fréquentation régulière entre eux. Alors, c'est la peur qui va vous animer ou alors c'est la crainte de perdre votre fiancé? La peur, je dirais non. Mais comme je l'ai dit auparavant, tout être humain est sensible. Oui. Et puis, cet ami-là, je ne connais pas ses véritables intentions. Donc, il peut frapper à tout moment. Et tout être humain aussi a des points faibles. D'accord. Donc, pourquoi je pense qu'il pourrait en profiter. Donc, le mieux, c'est de l'éviter catégoriquement. Pas d'amis pour la femme. D'accord. Parce que je ne sais pas ce qu'elle peut vouloir prétendre avoir chez un ami. D'accord. Donc, pas d'amis pour la femme. Ce qu'il a dit, il n'a pas tout à fait tort. Mais moi, je me dis, il ne faut pas souvent avoir ce genre d'idée-là. Parce que moi, il peut être aussi jaloux de moi. Parce que moi, admettons que je sois en couple et que j'ai des amis. Parce que moi, à la base, je fréquente que des mecs. Je ne fréquente pas beaucoup de femmes. Enfin, je parle pour moi. Hein. Donc, j'ai beaucoup d'amis garçons. Et admettons que mon fiancé... parmi mes amis là, il y a des garçons plus beaux et plus beaux que mon fiancé. Mais c'est ça la question. Voilà, mais moi si je l'ai choisi, c'est que voilà, il n'y a rien qui m'attire chez eux en fait. Il n'y a rien qui m'attire. Je peux comprendre qu'il y a ce doute là, non, est-ce que les amis vont pas frapper, mais je pense que c'est à la base on se parle. On se parle, on se donne des conseils, on se dit tiens, faut pas faire ça, mais dire carrément que t'as pas. Alors ça veut tout simplement dire que tu n'as pas confiance en toi, si je comprends bien. J'ai confiance en moi. Et puis je sais ce de le répéter. Tout être est sensible. Tout être est sensible, donc je suis catégorique là-dessus. D'accord, très catégorique là-dessus. Alors je me retourne donc du côté de la demoiselle pour parler donc de la confiance. Qu'est-ce qu'on fait de la confiance aujourd'hui? Alors si vous dites oui, ça veut dire que vous avez confiance en vous et vous avez confiance en lui, une confiance aveugle en plus. C'est pas une confiance aveugle. Juste que dans un couple, il faut un minimum de confiance pour que le couple puisse aller loin. Mais si, il est catégorique là-dessus. Non, c'est pas possible. Parce qu'avant de te connaître, j'avais des amis. J'avais une certaine cohésion sociale avec certaines personnes. Ouais. Et c'est pas parce que je suis en couple que je vais venir limiter ça. Parce que monsieur a peur. Ouais. Non. Non. Alors pour toi, c'est la peur. Tu penses qu'il a peur ou alors qu'il n'a pas confiance en lui-même? Je dirais que c'est la peur. La peur de pouvoir peut-être me perdre, perdre ça, c'est tout à fait naturel. Ouais. Je comprends ça et pour moi c'est très beau. C'est encore une preuve d'amour. Voilà, mais de là, moi j'en connais beaucoup d'amis. Moi ça va pas m'arriver en tout cas. Je suis catégorique dessus. Les amis, bon, en fait, c'est à la personne même de savoir comment gérer ses amitiés. Si je vois que parmi mes amis garçons, il y a un qui veut forcer, ah bro, attends, moi je suis en couple, hein, toi et moi on est amis, il faut que ça s'arrête. Si je vois que tu persistes, l'amitié on s'arrête là. Hein. Ah oui. Et ouais, parce que je veux pas gâcher ma relation, parce que toi tu as, je sais pas, vous voyez un peu ce que je veux dire? D'accord. Voilà, donc c'est mon point de vue. Alors pour vous, il n'y a pas de souci là-dessus, voilà, alors tu es toute sereine et je serais jalouse, c'est clair, mais ça va. Alors, pas de jalousie excessive, on va dire ça comme ça. Non, la jalousie c'est normal, hein. C'est tout à fait normal, mais pas de jalousie excessive. Très bien, alors Kevin, donc vous l'avez entendu, pas de jalousie excessive, mais elle est carrément contre votre point de vue. Vous savez, qu'est-ce que vous appelez l'amitié? Une femme qui est occupée, une femme qui a un homme dans sa vie, mais qu'est-ce qu'elle a encore à faire avec des amis? Et plus précisément tes mecs. Ouais. Elle a dit vous l'avez connu avec des amis. Ouais, mais là c'est une nouvelle vie qui commence.
C'est une nouvelle vie qui commence. Donc, dès que c'est une nouvelle vie qui commence, donc il faut quand même avoir le courage de mettre fin à certaines choses. De mettre fin à certaines choses. Tu t'imagines par exemple l'homme toujours occupé et que c'est toujours l'ami qui l'invite à tel endroit. L'ami qui est au téléphone chaque fois. Tout le téléphone, tout le toit. Il se change des messages à longueur de journée, salle de gym, resto, shopping ensemble. Mais ça, comment est-ce qu'on peut appeler ceci? D'accord, ok. Donc pour éviter tout problème, le mieux c'est de l'interdire et puis d'éviter tout cela. Vous l'avez entendu maintenant. Oui, dites-nous quel est donc. Ce que vous dites, c'est grave. Ce que vous dites, c'est très grave. Je défends le syndicat des femmes aussi. Ce que vous dites là, c'est pas du tout normal. Non mais qu'est-ce que vous voulez dire par elle est occupée, elle est avec un homme. Attends, mais si vous n'êtes pas là maintenant, elle va se tourner vers qui? Elle a ses amis. Moi, je suis désolée, on est au XXIe siècle. Hein. Les gens évoluent, hein. Donc cette affaire de... Oh, non, ça me choque. Vous ne pouvez pas dire des trucs comme ça. Non, c'est pas possible. Oui, mon copain, c'est mon copain. Je lui ai dit ma vie, mais j'ai aussi une vie sociale. Oui, Monsieur Kevin, c'est ce que je suis en train de dire. Oui, mais lui, il parlait d'un certain degré, bien sûr. D'un certain degré, oui, les cinémas, il existe un certain degré quand même d'amitié. Oui, il ne faut pas quand même exagérer. Non? Donc, comme je suis en couple, je ne peux plus partir au cinéma avec mes amis. Je ne peux plus aller au restaurant, je ne peux plus aller à la salle de gym parce que je suis en couple. Mais on n'est pas censé être en prison quand on est en couple. Hein. Non, c'est pas une prison. Alors, donc si je te dis, bébé, écoute, je veux aller avec mes potes. Si tu me dis non, ok, c'est toi l'homme, je comprends. Mais tu ne vas pas m'interdire ça tous les jours quand même. Ouais, mais il va t'imposer comme la jante. Tu m'imposes. Il va dire non, pas les hommes, mais les femmes, oui. Ah, j'ai déjà dit que moi, je ne traîne pas avec les femmes. Moi, je traîne qu'avec les hommes. À la base, je te dis ça, ça doit rentrer dans ta tête. Tu dois pouvoir me faire comprendre. Tu dois pouvoir me faire confiance et comprendre que bon, Margot, bon, elle a une certaine catégorie de personnes avec qui elle est. Mais chérie, fais attention, je veux pas que tu fasses si. Si je suis bornée, je t'écoute pas. Si je suis pas bornée, je t'écoute. Je pense avant tout que quand on est en couple, on se respecte. Et je sais pas parce que j'ai des amis que je vais me mettre à bomber le torse. Non, je suis une femme, je dois rester soumise à l'homme. Mais cette affaire de... Alors, vous l'avez entendu, nous sommes au XXIe siècle. Est-ce qu'on ne dira pas que vous êtes un peu conservateur? On est au XXIe siècle, mais il faut quand même pas se passer de la tradition de chez nous. J'ai de la famille, j'ai des parents, j'ai des frères et soeurs, j'ai des cousins. Imagine un instant que c'est mon grand frère qui te voit aujourd'hui avec tel ami. Le lendemain, il te voit avec d'autres amis. Mais qu'est-ce qu'on peut penser de toi? On est en Afrique après tout. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, que pensez-vous donc de ce sujet? Écoutez, envoyez-nous vos messages à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et puis, je vous donne déjà rendez-vous la prochaine fois sur ce même plateau pour une autre rubrique. D'ici là, portez-vous bien et restez bien sûr fidèles à nos programmes. Merci.